Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne éducative. Me voilà encore une fois pour la deuxième partie de la leçon précédente, les figures de style. Dans la vidéo numéro 51, j'ai présenté la figure d'analogie, la figure d'amplification et d'atténuation, la figure d'insistance. Donc aujourd'hui, on va terminer avec la figure d'opposition, c'est-à-dire l'adversité. On a l'antithèse. C'est quoi l'antithèse? C'est opposer deux termes ou bien idées ou bien concept dans une même phrase pour créer un effet de contraste. Regardez l'exemple. Certains aiment le jour comme d'autres préfèrent la nuit. Donc ici, on a deux termes qui sont pratiquement opposés. On a le jour et on a la nuit. Donc pourquoi on a fait cette opposition? C'est pour exprimer l'antithèse, la figure de style, pour créer un effet de contraste. On récapitule. Donc, بالنسبة للانتيتيز هو معارضة أفكار مصطلحين للمفهوم في نفس الجملة. لماذا؟ لخلق تأثير التباين. On passe, on a l'antiphrase. L'antiphrase, c'est employer un mot ou groupe de mots dans un sens contraire de sa véritable signification. Je dis un mot et je pense un autre. Regardez l'exemple. Pour quelqu'un de dérangeant, on dit « Allez-y, ne vous gênez pas ». Donc, quelqu'un m'a dérangé. Donc, au lieu de lui dire directement « Vous me dérangez », on va lui dire tout à fait le contraire de ce qu'on pense « Allez-y, ne vous gênez pas ». On récapitule. بالنسبة للانتيفراز هو استخدام كلمة أو مجموعة كلمات بمعنى يتعارض مع معناها الحقيقي الذي نحسه أو الذي نريد أن نعبر عنه. On passe, on a l'oxymore. L'oxymore, c'est allier deux mots en apparence contradictoires. L'oxymore fonctionne comme l'antithèse, mais à l'intérieur d'un même groupe de mots. Regardez l'exemple et ça va être clair. Un silence éloquent. Comment peut-on avoir un silence et qui est en plus éloquent? Une douce violence. Donc ici, on a allié le silence avec éloquent, la douceur avec la violence. Ok? Donc, on récapitule. هي حقيقة هذا الأوكسيمور هي حقيقة الجمع بين كلمتين متناقضتين ظاهريا. هذا التناقض يعمل كنقيض للآخر ولكن ضمن نفس مجموعة الكلمات. وأعطينا المثال صمت بليغ. كيف يمكن للصمت أن يكون بليغا؟ une douce violence. إذن عندنا جوج كلمات اللي tout à fait contraire ولكن كيعطيونا واحد الجمالية l'expression ou le تعبير. On passe. Le chiasme, on le prononce de cette manière. Le chiasme, c'est quoi le chiasme? C'est la disposition en ordre inverse de deux phrases syntaxiquement identiques. Avec la structure ABBA, le chiasme fonctionne comme un miroir. Écoutez, pour le chiasme, c'est comme on dispose une phrase devant une autre, qui ont la même syntaxe, et au milieu, on a posé un miroir. Regardez l'exemple. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. On récapitule. بالنسبة للكيازم هي حقيقة ترتيب جمل متطابقة نحويا نفس الطبقة النحوية ولكن بترتيب عكسي. هاد ما نطلق عليه التصالب اللي كيعمل كيف مثل المرآة. كنحطوا واحد الجملة أنفاس واحد الجملة أخرى إذا كيعطينا ترتيب تعاكسي ولا متضاد. إذن هذا فيما يخص les figures d'opposition اللي هما l'adversité أي التعارض. On passe à la dernière figure de style, la figure de substitution, c'est-à-dire le remplacement. Dans la figure de substitution, on a la métonymie. C'est quoi la métonymie?
eh bien, on remplace un mot par un autre avec lequel il a un lien logique. Regardez l'exemple et ça va être clair. Toute la maison est réveillée. Hein? Est-ce que la maison est un être pour se réveiller? Mais ce sont les habitants de la maison qui vont se réveiller. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé un mot par un autre avec lequel il y a un lien logique. Dans la maison, il y a les habitants. Les habitants sont dans la maison. On récapitule. Donc, بالنسبة للميتونيمي هي اللي كنطلقوا عليها باللغة العربية الكناية. هو استبدال كلمة بأخرى لهما علاقة منطقية فيما بينهما. On passe. La synecdoque هي المصاحبة. On remplace un mot par un autre avec lequel il y a un lien d'inclusion. L'un est inclus dans l'autre. C'est prendre la partie pour le tout. Voyez l'exemple. Son vélo a crevé. Est-ce que tout le vélo a crevé? Eh bien non, seulement le pneu qui a crevé. Donc le pneu est inclus dans le vélo. Aussi, on a le toit. Enfin, il a pu acheter un toit. Le toit fait partie de la maison. Donc, ça veut dire qu'il a acheté une maison. Donc, on remplace un mot par un autre et ces deux mots, l'un est inclus dans l'autre. On récapitule. بالنسبة للسينكدوك هي المصاحبة هي استبدال كلمة بأخرى يكون بينها ارتباط ضمني مع أخذ الجزء بالكلية. إذا البنو fait partie البنو هو جزء من le vélo ou le toit هو جزء من البيت. Ça c'est la synecdoque. Et enfin, on a la périphrase. La périphrase, c'est remplacer un mot par une expression qui le définit. Voyez l'exemple. Le pays du fromage. Quand je dis le pays du fromage, ça saute aux yeux. Automatiquement, c'est la France. Quand je dis le roi de la jungle, automatiquement, je pense au lion. Le lion, c'est le roi de la jungle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé un mot par une expression qui le définit. On récapitule. La périphrase هو استبدال أو إعادة صياغة الكلمة بتعبير يعرفها. إذا كنعرفوا la France, le pays de fromage, كنعرفوا le lion par le roi de la jungle. Donc ça, c'est en ce qui concerne les figures de style. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est vraiment très importante. J'espère aussi qu'on a atteint les objectifs qu'on a présentés au début de la leçon et on va maintenant voir un exercice. Voilà l'exercice. Je vais lire la consigne. Dans chaque phrase, j'indique de quelle figure de style s'agit-il. Donc ici, on a 11 phrases. Dans chaque phrase, il y a une figure de style différente. Vous devez repérer la figure de style et à quelle catégorie appartient-elle. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice, après la reprendre. Pour moi, je vais commencer la correction tout de suite. Phrase 1. Ses yeux sont noirs comme la nuit. Donc ici, j'ai comparé le noir de ses yeux avec le noir de la nuit à l'aide d'un outil de comparaison qui est comme. Donc ici, on a un comparant, un comparé et un outil de comparaison. Donc il s'agit bien de la comparaison figure de style d'analogie. Phrase 2. Je vais mourir de soif. Ici, j'ai très soif. Donc, j'ai exagéré l'expression pour dire je vais mourir de soif. Donc, il s'agit bien de l'hyperbole, figure de style d'amplification. Phrase 3. Un silence assourdissant. Donc, ici, on a deux expressions qui sont tout à fait contradictoires. Il s'agit bien de l'oxymore, c'est l'opposition, figure de style d'opposition. On a le silence et on a l'assourdissement, donc deux expressions qui sont tout à fait opposées. Phrase 4.
Tu as perdu ton portable, bravo. Donc ici, je parle par exemple à mon fils, je lui dis, tu as perdu ton portable, eh bien bravo. Donc je le félicite à quelque chose qui s'est passé, mais quelque chose qui va me pousser à être en colère, le fait de perdre son portable. Donc je dis ce que je ne pense pas. Ok, donc ici il s'agit bien de l'antiphrase, c'est l'opposition. Phrase 5. Je viens de terminer la rivière à l'envers. Donc, je viens de terminer la lecture du roman La rivière à l'envers. Je pense que c'est l'écrivain Jean-Claude Mourleva. Oui, c'est bien ça, Jean-Claude Mourleva, La rivière à l'envers. Donc ici, on a remplacé un mot avec un autre avec lequel il a un lien. Il y a bien sûr un lien entre le roman et le titre qui est La rivière à l'envers. Donc il s'agit bien ici de la métonymie, la substitution, le remplacement. Phrase 6. La ville rouge fascine les touristes. Donc quand vous dites à quelqu'un ville rouge, automatiquement il va penser à la ville de Marrakech. Donc au lieu de dire Marrakech fascine les touristes, on va dire la ville rouge fascine les touristes. On a remplacé le nom de la ville avec l'expression qui la définit tout simplement. Donc ici, on a la périphrase, le remplacement, substitution. Phrase 7. En été, le soleil étend ses bras dans les champs. Donc ici, on a donné au soleil un trait humain qui est les bras. On a donné des bras au soleil pour faire vivre l'expression de la chaleur. Donc ici, il y a bien sûr la personnalisation, figure de style, analogie. Phrase 8. Il pleuvait sans cesse, il pleuvait. Donc ici, on a répété le mot, l'expression pour insister sur le fait qu'il pleut beaucoup, tout simplement. Donc ici, on a l'anaphore, l'insistance, figure de style, l'insistance. Phrase 9. Il a rendu l'âme, c'est-à-dire qu'il est mort. Donc au lieu de dire directement il est mort, on a atténué l'expression pour diminuer l'impact de la réalité. Voilà, l'euphémisme, c'est figure de style d'atténuation. Phrase 10, le train émet une fumée noire. Donc qui émet une fumée noire? Est-ce que c'est le train ou bien c'est la cheminée? Bien sûr, c'est la cheminée et la cheminée fait partie du train. Donc ici, il y a bien sûr la synecdoque, la substitution et enfin la dernière phrase, j'ai essuyé par le feu des brûlantes larmes. Bien sûr, ici, on a le chiasme, l'opposition. J'ai disposé un miroir entre deux phrases pour avoir un ordre. Deux phrases, bien sûr, qui ont la même syntaxe. Pourquoi? Pour avoir un ordre inverse, c'est-à-dire la structure AB, BA. Voilà, j'espère que vous avez su reconnaître chaque figure de style dans chaque phrase. J'espère bien que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les figures de style, qui est très importante. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Wa fi amanillah.